Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette courte vidéo VRay5 pour SketchUp. C'est un quick tips aujourd'hui dans lequel je vais vous montrer comment réaliser facilement un sol infini dans VRay et un shadow catcher. A tout de suite. Pour cet exemple, j'ai créé très rapidement ce petit projet dans lequel j'ai intégré depuis Chaos Cosmos de VRay ce bâtiment et un arbre que j'ai dupliqué. J'ai choisi depuis l'Asset Editor d'utiliser l'option Material Override qui me permet d'appliquer une couleur unique sur l'ensemble des objets de la scène plutôt que d'utiliser différents matériaux afin de donner un côté un petit peu maquette. Par défaut, dans SketchUp, il n'y a pas de sol. Si je lance un rendu interactif, on se rend compte qu'en effet, je n'ai de projection d'ombre que sur la géométrie. Je pourrais décider de créer une surface qui ferait office de sol, avec l'outil rectangle par exemple. Je reviens sur ma vue principale, je lance un rendu interactif. J'ai en effet une projection d'ombre sur le sol. Malheureusement, on voit très nettement que celui-ci est délimité. Je vais donc le supprimer. Dans la section Objet de la barre d'outils VRay, il y a un outil ici intitulé Infinite Plane qui va me permettre de créer, comme son nom l'indique, un sol à l'infini. Je clique sur l'icône et une fois sur la base de mon bâtiment pour le positionner. Il est symbolisé par cette icône. Dans le viewport, je ne vois absolument aucune différence. Maintenant, si je lance un rendu interactif, on peut constater que je viens de réaliser très facilement un sol infini. Très bien. Je viens de créer en effet un sol à l'infini, mais celui-ci est délimité par la ligne d'horizon. Pour y remédier, on va créer ce qu'on appelle un shadow catcher. Le principe est de supprimer le sol, mais de conserver la projection des ombres. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est remplacer le ciel par une couleur d'arrière-plan. Pour faire ça, je me rends dans l'Asset Editor, puis dans la section Paramètres. Dans l'onglet Environnement, je vais décocher la case Background. Je vais modifier le noir par une couleur gris clair, par exemple. Si on ne voit pas la différence, c'est parce que dans les options de caméra, l'exposition automatique est activée. Je pourrais la désactiver ou simplement augmenter l'intensité de mon background. Maintenant, il va s'agir de faire disparaître le sol, mais de conserver les ombres sur le fond gris. Pour faire ça, depuis l'Asset Editor, je vais devoir créer deux nouveaux matériaux. Un premier, intitulé Wrapper, pardon pour l'accent. Le Wrapper, dans VRay, c'est le fameux Shadow Catcher. Je vais créer un deuxième matériau, générique. Dans les options du matériau Wrapper, je vais demander à VRay d'utiliser le matériau générique. Dans Alpha Contribution, je vais choisir Black Alpha-1, ce qui me permettra, si j'exporte mon image en PNG, de pouvoir détourer et conserver les ombres. L'option Matte va rendre le sol transparent et dans Matte for Secondary, je vais utiliser Matte for Réflexion-Réfraction pour éviter de voir le sol dans les réflexions. Je vais ensuite cocher la case Shadow. Maintenant, je n'ai plus qu'à sélectionner ici mon Infinite Plane et de lui appliquer le nouveau matériau Wrapper. Clic droit, Apply to Selection. Si je lance un rendu interactif, mon sol est toujours visible parce que souvenez-vous que dans les options ici de rendu, nous avons coché la case Material Override. Je vais donc me rendre dans mes matériaux, sur le matériau Wrapper, je vais décocher la case Can be Overrided. Et voilà comment avoir un sol infini, sans délimitation, avec une projection des ombres. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous servira. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très belles réalisations.